Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la mini-méditation du jour. Je vous ai lancé un défi au début de la semaine de passer chaque jour un petit peu de temps à méditer au sujet de l'amour du Seigneur. Et ce matin, je vais vous partager le fruit de ma propre méditation. Le premier verset qui m'est venu à l'esprit, c'est 2 Timothée 2,13 qui dit que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce verset, ce n'est pas un encouragement à rester dans l'infidélité ou dans la négligence, mais au contraire, un encouragement à se confier dans la grâce, dans la bonté, dans l'amour de Dieu quand on a été infidèle. Ça nous arrive à tous de ne pas être à la hauteur des propres exigences qu'on s'est fixées, à la hauteur des exigences que l'on connaît du Seigneur. Mais quel réconfort de savoir que Dieu, lui, reste fidèle et que sa fidélité n'est pas conditionnée à la nôtre. Dieu désire toujours ardemment mon bien. Il est un bon père qui a donné son fils unique, ce qu'il avait de plus cher pour moi. Il a payé le prix le plus grand qu'on puisse imaginer pour moi. Et la parole de Dieu dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parce que Dieu même, il ne me refusera rien de ce qui est bon pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il va satisfaire tous mes désirs, parce que mes désirs ne sont pas tous bons. Mais je sais qu'il y a dans le ciel un Dieu qui m'aime d'un amour incommensurable et qui fera tout pour mon bien. Dieu n'a pas de sentiment hostile à mon égard. J'ai été réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Et même si je me juge comme quelqu'un de répugnant, même si je me vois, parce que la parole de Dieu dévoile mon péché, même si je me vois comme quelqu'un de répugnant, lui, Dieu a de l'amour pour moi et il désire changer ma vie. Il ne souhaite pas que je reste dans cet état-là, mais il veut me transformer. Ça fait partie de son plan. C'est sa volonté. Pensez à ce lépreux qui est venu se jeter suppliant devant Jésus. Ce lépreux, personne n'aurait voulu s'approcher de lui, encore moins le toucher. Mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a étendu la main, l'a touché et lui a dit « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt, il a été purifié de sa lèpre. Dans son amour, le Seigneur n'hésite pas à aller toucher nos infirmités, toucher ce qui est répugnant en nous pour nous l'ôter. Il s'est identifié à nous jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, la mort d'un meurtrier, celle que nous méritons. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Tenez ferme dans le Seigneur, restez attachés à sa grâce et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine méditation.